Allez, salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo habituelle du dimanche matin. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage et on commencera par les Messards Barbarus. Alors, on va commencer par ce nid-là. Voilà, pas mal de monde. J'ai pas réhumidifié cette semaine et ça se voit parce que la mousse commence à être bien sèche. Donc, du coup, il faut que je le fasse. Un petit peu débordé en ce moment. J'apporte très peu de soins à mes fourmis, mais bon, elles se développent bien à cause du boulot. Donc voilà. Mais je vais pas trop me soucier. Je sais qu'avec les Messards, elles n'ont pas réellement besoin d'attention tous les jours. L'essentiel, c'est qu'elles aient à manger et à boire. Et ça roule comme ça. Donc on va regarder dans le nid principal. Enfin, dans le nid principal. Dans le désert principal, elles sont en train de le quitter tout doucement. Donc bon, elles ont pas mal dans l'air de chasse. Mais dans le nid, par contre, c'est désert absolu. Donc j'aimerais bien qu'elle finisse de le vider, histoire que je puisse tout simplement le changer par un nid en béton cellulaire. Mais ça, c'est un projet qui se fera pour plus tard. Dans cette terre de chasse ici, je vais dézoomer, ce sera plus simple. On se retrouve avec pas mal d'activités. Elles sont à fond sur les abreuvoirs. Il fait chaud, puisqu'il fait 27 degrés dans la pièce. Donc du coup, on a beaucoup d'activités. Hein. Elles sont en train de grapper de partout ici. Voilà. Elles sont à fond dans l'air de chasse. Je pense qu'il va falloir aussi que je refasse mon aire de chasse pour mes sorts. Il va falloir que je l'agrandisse un petit peu. Oula. Voilà, des potoirs. Et j'ai même pas eu le temps de vider la petite coupelle de la semaine dernière. On a quand même quelques cadavres. Ici et ici. Des petits bouts de coton. Donc, rien d'inquiétant. J'ai eu énormément de naissances. Donc, je me fais pas de soucis. Par contre, j'ai eu beaucoup de cadavres, à mon avis. Changement des générations ici, là. On a une larve qui est juste énorme parce qu'en fait, dessus, c'est un major. Et on voit que la larve, elle est largement aussi grosse que le major. Donc, ça serait bien que ce soit quelques sexués. Elle est vraiment balèze, celle-là. Donc, voilà. À côté, c'est aussi des grosses larves. Ici, il y en a encore une grosse au milieu. Donc, ça serait pas mal. On voit encore pas mal de nymphes bien colorées. Bon, on a encore du couvain ici. Et ici, on a la nouvelle ponte. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des larves. Alors, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Oula, mise au point. Je me cale pour pas bouger. Donc là, on voit bien, ça, c'est des larves. En dessous, c'est aussi des larves. Ici, on a plus des œufs. Ici encore, on a des œufs. Un peu partout. Madame, elle fait au miche. Oh, on a une grosse tête de major, là. Oh, hein? Bah ouais, j'avais déjà zoomé et toi tu vas mettre tes gros mandibules au milieu. Donc voilà, on a la gine, alors je vais dézoomer, ce sera plus simple, qui se balade entre ça, ma petite boîte de raccord, et le grenier. Alors je vais voir si elle n'est pas dedans, si je la vois pas. Voilà, ça fout un peu le bordel, j'ai tapé sur mes nids, avec ma grande délicatesse légendaire, pardon. Donc non, on la voit pas. Excusez-moi, je vous mets là, on la voit pas spécialement, donc elle doit être cachée ailleurs. Mais je ne sais où. Elle a perdu dans le building. Donc voilà, enfin tout se passe bien. Elle n'est pas dans celui-là, ce qu'elle dit jamais. Je suis quand même curieux de savoir où elle imagine. De temps en temps, en ce moment, elle se balade et je la vois dans les tuyaux de raccord, mais voilà. Bon, on va passer sur la Camponotus lateralis. Alors la Camponotus lateralis, maintenant, elle a un setup avec une aire de chasse. Attendez, je suis en train de foutre le bordel. Voilà, c'est pas droit. Avec un abreuvoir, bon lui il se vide tout seul, c'est un tube plastique et ça se vide tout seul parce que il s'évapore trop vite par rapport au nombre d'individus. Derrière, un petit abreuvoir maison comme d'habitude, enfin pas abreuvoir, mangeoire maison comme d'habitude, avec du liquide sucré qui est sucre roux et eau. Et ici, on a Mademoiselle la lateralis avec ses 4 petites ouvrières. Alors normalement je suis pas censé vous la montrer quand même. Vous aurez dû la voir dans 6 mois et va falloir que après j'arrête de vous la montrer, mais là comme il y a eu une petite évolution, j'avais envie. Donc voilà, elle a encore des cocons, elle a encore des jolies larves. Voilà, hop, on voit la larve qui bouge devant. Donc tout se passe bien, elles mangent bien, elles ont eu le droit à un petit bout ici, oula, de verre de farine qu'elles ont collé dans le tuyau. Mais bon, tout va bien. On va du temps dézoomer un peu. Je vais me mettre comme ça. Je vais descendre les 2 mémères qui sont cachées. Hop. Alors ici,
comme Feu donner son résultat de concours, là, je vais en profiter pour vous montrer la Fédole Paellula, donc qui fera partie du concours. Donc on peut voir que maintenant elle a, attendez, je les compte, 1, 2, 3, 4 ouvrières. Donc ça c'est pas mal. Elles ont eu un petit bout de verre de farine aussi, elles ont eu un peu de liquide sucré dans la semaine. Mais bon, tout se passe bien. Donc voilà, parmi les vainqueurs, je sais pas qui la choisira. Mais vous savez qu'elle a des ouvrières. On va descendre la grosse mémère. Parce que maintenant qu'on a regardé la plus petite, on va regarder la plus grosse. Voilà. Camponotus siniperda. Bon, ma larve, pardon, a toujours pas tissé son cocon. Donc voilà. Ça commence à faire un petit moment. Par contre, on a 2 autres petites larves qu'elle conserve dans ses mandibules. Je vais pas la déranger trop longtemps. Mais ça me paraît extrêmement long, parce que je vois qu'il y en a qui ont eu à peu près les récoltes en même temps que moi, qu'ils ont déjà les premières ouvrières. Et moi, je vois que j'ai pas les premières ouvrières. Par contre, c'est marrant, elle a un bout d'aile qui reste. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe. Elle a, sur le côté gauche, en haut là, hop, on le voit. Elle a un petit bout d'aile qui traîne. Bon, elle commence à s'énerver, je la remets au noir. Hop, on va descendre chez les Japonicus. Alors, on va commencer par mes Crantatus. Donc ici, une qui se bat dans l'air de chasse. Voilà, elles sont beaucoup plus actives. Elles ont mangé des insectes dans la semaine. On va aller les voir parce que c'est ce qui est intéressant. Donc ici, on a des mémères qui ont pas mal de couvains. Tiens, là, juste ici, on a un cocon qui va s'ouvrir. On voit c'est noir. Donc voilà, on a des belles couleurs, on a les médias qui sont juste magnifiques, on a un couvain qui est juste bien, hop, on a un cocon aussi là qui est en train de s'ouvrir. Donc on va avoir 2 naissances, tout se passe bien, tout avance bien. Je suis vraiment content, c'est vraiment une espèce que j'apprécie. Est-ce que si j'arrive à m'approcher, on voit mieux le média. Voilà, ça c'est un beau média. On est pas mal. Vous voyez, le cocon est déchiré là. J'espère qu'elles vont penser à l'ouvrir. Voilà, et j'avais dit, il y a celui-là aussi qui est en train de s'ouvrir. Donc, belle évolution chez mes Crantatus. On passe chez les Japonicus. J'ai eu espoir dans la semaine. Elles avaient un peu plus d'activité. J'ai l'impression... Alors, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Hop. Voilà. J'ai l'impression que le couvain qui était, maintenant qui est caché, avait légèrement repris son évolution. Voilà. Sinon, on les voit assez calmes. Quelques-unes qui bougent. J'en ai surpris quelques-unes dans l'air de chasse cette semaine, donc je m'étais dit, ça y est, elles sont sorties de leur pseudo-diapose, mais pas encore tout à fait. Donc voilà, les belles fourmis, elles sont vraiment jolies quand même. La grosse gine qui glande, mais qui glande de chez glande. Enfin voilà, ce qu'il en est de mes Japonicus. Allez, on va descendre pour finir cette vidéo chez la Manuka rubida. Manuka rubida qui est en train de manger. Je les ai nourris juste avant la vidéo. Je les ai nourris à base de liquide sucré. Elles ont eu pas mal d'insectes cette semaine et elles sont très demandeuses. On va ouvrir ça. Oui, on les voit en train de se régaler. Alors, les Manuka, elles ont énormément évolué et j'avais pas, j'avais prêté attention, je m'en étais aperçu, mais j'avais pas fait attention qu'il fallait que j'augmente aussi les quantités de nourriture, ce qui est logique, hein, plus de monde, plus de nourriture. Et moi, je leur mets des petites quantités puisque ça sèche assez rapidement et qu'après, elles en veulent plus. Donc, je suis obligé de le renouveler souvent. Donc, en ce moment, je le renouvelle tous les jours et tous les jours, elles viennent manger par petites quantités. Donc, elles me vident entièrement les mangeoires. Par contre, je me suis aperçu que ça leur avait fait énormément de bien parce que, vous allez voir, ma gine, elle a un petit peu changé. On va aller voir ça. Je ferme ici parce que sinon elle me grimpe sur les bras quand je filme le couvain. Donc ici, on va les retrouver en train de monter dans les escaliers. Donc on en voit qui sont bien clairs, plus clairs que les autres. Bon, là, elles ont un peu le speed, donc elles travaillent le couvain. Donc on restera pas trop longtemps. Elles sont en pleine ébullition. On va aller voir. Ici, je vais dézoomer donc du couvain. Le couvain, on en a ici en haut, on en a ici plus bas, et plus je descends,
il y en a encore. Et puis si je descends encore, il y en a encore. Voilà, le tube en bas est quasiment plein. Voilà, elles ont eu encore des nymphes et des vers de farine, des nymphes de vers de farine et des vers de farine. Elles ont mangé la semaine dernière des Lasus et Marginatus. Voilà, qu'ils ont essaimé dans la maison. Ici on a une belle grappe d'œufs. Voilà, et maintenant je vais essayer de vous trouver ma gine. Ah, ici on en a une qui est en train de naître. Alors attendez, je vais essayer de me caler. Alors attendez, je vais essayer de la filmer différemment. Mise au point. Ah putain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a du fond ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est en train de la nettoyer, de la décortiquer tranquillement. Voilà, ce que j'aimerais bien, c'est vous montrer Madame Lagine. Mais pour vous la montrer, il faut... Ah bah tiens, elle passe là. Elle passe juste devant l'écran. Regardez bien, regardez son gastre. Elle commence à avoir une belle physiogastrie. Et ça, c'est depuis que j'ai augmenté la quantité de nourriture. Avant, elle avait le gaz comme les ouvrières, assez fin, assez petit. Donc je pense que ça lui réussit un peu mieux. Et elle a un énorme popotin, madame. Comme quoi, on mange bien chez Nico. Restaurant 5 étoiles pour les fourmis. Même pour moi, je vous signale. Parce que je fais comme elle, en fait. Moi, je fais une très grosse physiogastrie. Due au talent de cuisinière de ma femme. Mais bon, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Enfin voilà, encore une belle évolution. Je m'aperçois que mes tubes sont vachement secs et qu'il va falloir que je m'en occupe. Et voilà, et on remonte. Hop. C'est le moment que vous pouvez faire le plus, c'est la remontée. On remonte ici pour finir cette vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis, ah bah elle est là, ma mère. Vous voyez, on a bien fait de revenir. Vous voyez, elle est ici. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.